Alors, effectivement, l'objectif, c'est de contester avec... Alors, attendez, il faut que je mette à jour mes petites... pardon. L'objectif, c'est de contester les approches avec Game & Watch. Comment tu contestes des approches avec une épée qui fait 3 mètres? Difficile à dire, je sais pas trop. En même temps, le perso il est tellement récent. De l'autre côté, voilà, là tu peux continuer à l'acculer au ledge comme ça, et à le coincer vraiment sur cette droite. Ça a bien failli continuer et bien failli fonctionner à son avantage, ce cher Trihugger. Pour l'instant, on a Hall qui revient tranquillement dans la game, qui est en train de nous faire un Sephiroth qui move à vitesse Mach 3, qui continue à grimper au fur et à mesure, à coup de nerf. On a un forwarder, on va cancel le chargement. Est-ce qu'on va réussir à avoir le pair en tiers? Ça passera effectivement, et voilà, comme tu le disais, qu'est-ce que tu fais quand tu as une épée de cette taille-là? Comment tu réagis? Surtout là quand tu as un OB qui peut traverser au moins la moitié de la map, tranquillement, te saisir sur les que tu pourrais tenter de faire. C'est très compliqué ce à quoi on s'expose. Actuellement, 132% déjà sur ce Game & Watch. Et là, attention, parce qu'il faudrait un rien pour éjecter. Et on n'oublie pas non plus que Sephiroth, ça reste quand même un poids assez léger. Merci le forwarder là-dessus. Pour prendre la stock. Ah, dommage pour lui, malheureusement, on va pouvoir revenir sur le bord de terrain. Est-ce que c'est encore faisable ici pour le Sephiroth qui continue de se faire secouer par les bread and butter de son adversaire qui le montre déjà sur du 40%? C'est compliqué, d'autant plus que de base, le match-up de base Ike contre Game & Watch c'est censé être difficile. Alors là, avec une range encore plus évidente, c'est d'autant plus complexe. Mais on essaye vraiment de tenter le contact ici, d'autant plus qu'on sait que l'adversaire est sur un back air et que ça permet de connecter d'autant plus la hitbox. On continue de le secouer à grands coups de bombe. Oh, SSB qui va pouvoir revenir là-dessus, l'Octoslash qui tuera malheureusement pas de par la distance que propose son adversaire, surtout sur USBF qui est quand même une map assez conséquente. Le faire toujours pas, extrêmement bonne DI par contre là derrière. Bon petit échec Emma, double saut back air, l'adversaire qui attendait de revenir sur le terrain pour ne pas être en zone rouge après son up B. C'était bien tenté, il faudra faire mieux, mais on est déjà à 107%. Pour l'instant, le pari est gagné du côté de Trihugger. Il a gagné, mais attention à pas se faire retourner le cerveau trop rapidement parce qu'on a vu ce back air de Sephiroth, il peut tuer. Certes, là il a tué Tarn, mais il peut tuer bien plus tôt. Alors là, la couverture qu'il a fait, il est resté très longtemps off stage pour essayer de choper le retour sur le stage de ce Game & Watch. Il n'en sera rien, encore une fois. La stock qui va voler grâce au forwarder. Si je dis pas de bêtises, peut-être que j'ai un peu mal vu là-dessus. Pour l'instant, Howl qui se fait un peu prendre au dépourvu. Compliqué, en effet, on va pas forcer tant que c'est l'interaction. On va partir contre très deep. Attention quand même à pas trop se faire avoir. Là, le bon recontestation avec le counter qui va renvoyer une seule seulement jauge de bucket avec la mid-charge du neutral B. Et Howl quand même à 36%. Ça continue à faire très mal. On va temporiser au maximum, mais la temporisation ne sera pas suffisante. On ungueule le F-tilt vers le bas et la stock vole. Et là où le pari était payant, en effet, en début de game, maintenant, c'est en train de se retourner contre lui, Trihugger. Ça va être un poil compliqué pour lui derrière, là, qui lui reste une stock d'un côté. On est quasiment sur de la bonne situation even. On prend les informations quand même du côté de Hall BBS qui a pas envie du tout de pouvoir la lâcher. On est à 84%, on récupère le OA, c'est maintenant ou jamais si on veut pouvoir briller. Trop de gourmandise en dépit de la rage qu'il possédait pour aller récupérer son adversaire avec ce Nair into Nair sur la plateforme. D'autant plus qu'on sait que c'est un ladder qui est très intéressant pour ensuite mettre son adversaire en grande difficulté. On tente de toucher au fer, l'adversaire qui reste dans les airs. Très mauvaise direction pour pouvoir revenir sur le bord de terrain après ce back air pour le pauvre Sephiroth à 125% qui renvoie le counter et qui ne permettra pas encore de prendre le kill mais qui permet de reprendre l'avantage positionnel. Et derrière on va cueillir la feuille de papier et la fendre en deux. Tu passeras à l'imprimante mon gros et il y aura écrit 1-0 pour Howl mon pote. Aïe, mais cet anti-hier, il était tellement fort, il l'a saisi, mais vraiment, il avait tellement de marge. Il l'a eu, il l'a pas eu. Il a quasiment pas eu l'avantage, du moins le lead au niveau de la game. Là, il est juste à la fin, il retourne encore une fois. On a voulu prendre le kill au forwarder avec le Game & Watch. Encore un counter qui est venu contester ça. On balance le Game & Watch très loin. C'est la panique. Il y a juste à saisir avec le bon gros repère des familles qui va envoyer valdinguer cette feuille de papier, comme tu le dis si bien. 1-0 pour l'instant pour Howl. Ça semble finalement plus que dur à affronter pour Game & Watch. Je sais pas trop. Alors moi je suis encore très dans l'expectative concernant Sephiroth. J'en ai pas vu tant que ça. Enfin tant que ça, j'en ai pas commenté tant que ça, pardon. Donc je découvre un petit peu, et ça a vraiment des choses très drôles et des interactions très puissantes et violentes.
Hop, excuse-moi, je faisais un petit réglage de mon côté pour éviter de faire... Parce que j'ai vu, que le Winners Quarter Final sortait un peu du cadre. Là, pour le coup, ça m'a l'air d'être réglé. On va du coup pouvoir se concentrer, comme tu disais, sur les interactions de Sephiroth qui sont problématiques, malheureusement, pour Game & Watch, hein, parce que c'est très très complexe, justement, pour ce type de personnage, d'arriver dans des anti-approches quand ton adversaire a un cure-dent qui fait la taille d'une planète entière, planète qu'il essaye d'ailleurs de détruire, et ça s'est vu ici, même si on arrivait à aller au contact, parce qu'évidemment au bout d'un moment, Sephiroth, on sait que le neutral air est très très utile, notamment sur le starting, on utilise évidemment le bucket pour bloquer le Meza Warida de son adversaire, on trouve un upper derrière, on essaie de connecter, mais par contre avec les combos et avec les frames que sont capables de proposer un Game & Watch pour contester les follow-up de son adversaire, bah forcément ça pose quand même pas mal de soucis. On va arrêter certainement d'utiliser le side B côté Sephiroth, parce que je pense pas qu'on ait envie de se prendre un bucket qui soit possible de lui proposer un shield break. Et d'ailleurs, on l'a vu pas souvent utilisé, hein, ce side B dans la game précédente. A raison visiblement, trop peur du bucket. Attention aussi, on rappelle ce down smash qui sert à shield break, moi qui va faire une bonne pression sur le shield, la dash attack aussi un bon kill move derrière. Malheureusement, qui viendra pas saisir l'atterrissage du Game & Watch avec la clé. Elle chaise peut-être qu'il va prendre la stock. Pas encore. Oubliez que Sephiroth, ça reste quand même très léger. Donc un bon confirme ou du moins un bon titre qui passerait à n'importe quel moment. Ça pourrait faire prendre la stock et finalement encore une chaise qui va prendre cette première stock sur Hall. On repart finalement comme dans la game précédente, c'est Hall qui est en désavantage un petit peu. Là, il a juste la bonne patience. On va réussir à trouver l'ouverture avec la dash attack. Ça va pas suffire à kill pour l'instant. On en est pas loin, mais ça semble se dessiner comme la game précédente. Et là, tout l'intérêt pour Trigger, c'est de casser le momentum que Hall essaye d'établir. C'est-à-dire vraiment saisir la win juste à la fin. Mais encore une fois, hein, ce upper qui ouvre tellement d'options. C'est très très fort. Ah, bien essayé, mais malheureusement il faudra faire encore un petit peu mieux que ça. Face ici à l'enfant de Genova qui est en train de doucement se faire quand même pas mal secouer. On voit qu'il y a quelques hits qui arrivent à répétition. C'est compliqué d'autant plus que les atterrissages et les prises aériennes de son adversaire en désavantage, enfin les prises en désavantage de la part d'un Sephiroth sont quand même un poil délicates, même si on possède ici l'Owa qui va permettre de convertir ici immédiatement sur la grande classique qui est préférée des Sephiroth, up throw into double saut neutral air. Par contre derrière tu seras dans les airs et la triplate, bah c'est Gucci pour un Game & Watch qui te permettra de te propulser avec une demi-aile seulement. L'atterrissage a l'air d'être un poil dur, ce qui fait qu'on se retrouve du coup avec une stock à 2 pour le Game & Watch qui se prendra ici un counter. Attention à son giga flare qui sera absorbé, qui permettra immédiatement un triple bucket qui pourrait devenir dévastateur sur cette fin de partie. Là c'est dangereux. Là c'est très dangereux pour Howl. Trigger qui vraiment envoie un message. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Ouh, c'est en train de laguer mais un truc. Attention les gars. Ouais, ça va être du button check. Ça va être du button check. Shield, taunt, c'est bon. On y retourne? Ok, on y retourne. Retour de pièce, je te laisse la parole. On y retourne du coup, petite interruption lag. Bref, pour l'instant, bah c'est le bucket. Ah oui, salut. Ah oui, bye bye. Ah bah oui. Ah ouais, ça déconne zéro. Ah bah oui. Charge à 3. Ah la giga flare, waouh. Ah non, mais le forward smash dans le mauvais sens. Je suis persuadé qu'il s'agissait d'un missing put. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait souhaité faire ça dans ce sens-là. Oui, ça c'est sûr. Dommage. Ah mais il a été effacé de l'existence. il est parti dans les programmes spatiaux proposés par Elon Musk. Ah non mais c'est même pas du Mach 3 là, c'est même pas du Mach 4 là, on a largement dépassé cette vitesse. C'est du Mach FF7, voilà ce que c'est. Petite interruption finalement à cause du lag, je sais pas trop ce qui s'est passé, je sais pas si les joueurs vont vouloir un lag test avant de continuer. Possiblement. À voir ce que ça donnera. Et sinon, autre possibilité là, est-ce qu'on va avoir Hall qui va garder Sephiroth? Sans doute, il a l'air d'être parti pour être un full Sephiroth, en tout cas dans ce tournoi. Et Trigger pour l'instant qui est un petit peu... Bon, il est satisfait, son Game & Watch ça a l'air de fonctionner, même si ça semble pas facile dans les interactions. Ça marche, et surtout, ça prive quand même, il faut le dire, ça prive quand même Sephiroth d'une de ses meilleures options qui est le side B. Donc à partir de là, je dirais pas que c'est tout bénef, mais en tout cas, ça soulage un petit peu. En tout cas, encore une fois, faut pas oublier que, comme d'habitude, Game & Watch il est là pour te dire tu vas pas jouer ton game plan. Et... voilà. Par contre, derrière, il faut pas oublier que tu vas pas jouer ton game plan, c'est par rapport à tes gimmicks ou par rapport à ce que tu es capable de proposer en termes d'approche. Par contre,
pas besoin d'approcher avec Sephiroth. Je te mets des coups de cure-dent offerts, ça passe. Je te mets des back air avec mon épée en slash, ça passe. Le forward smash qui peut aussi éventuellement fonctionner. Le up air qui est très dangereux parce qu'il peut te cueillir alors que pourtant tu es en plein dedans avec ton down air de Game & Watch. Donc c'est un poil difficile. Par contre derrière, si on veut aller au contact et qu'on ne s'en sort pas efficacement et que ton combo n'est pas true, bah tu te prendras un frame 3 EB, la grande classique de Game & Watch. Donc là résultat, on est un poil prudent, attention à ne pas trop sauter justement parce qu'on a ensuite les combos qui sont proposés du côté de Trihugger. Gaffe à vous. Gaffe à vous quand vous voulez approcher un Game & Watch parce que là justement vous vous tapez un 50 exactement comme Howl peut l'accuser. On continue d'essayer de partir en agression du côté de Game & Watch parce qu'on a un lead et on sait qu'on doit surtout pas le lâcher avec ce type de perso parce que quitte à avoir une mauvaise gestion de combo contre un adversaire parce qu'on est là pour contester ses approches, autant ne pas le lâcher. On monte à 80%, on a l'OWA, c'est parfait pour son adversaire qui tente ici un back air. Attention, retour sur le terrain, on prend les mêmes et on recommence. On a failli récupérer ce shield sur ce down smash. Pas passer loin, en effet, et là encore une fois, down smash sur down smash, deuxième down smash, j'ai l'impression qu'il s'agissait d'un missing put là-dessus, je suis pas sûr pour autant, mais là voilà, encore une fois, on enferme Howl dans son gameplay, on l'empêche vraiment de l'utiliser tout ce qu'il a à sa disposition, et ça fait mal, là ça fait mal ce qu'on doit enchaîner pour Howl, 50% à peine de gratter sur le Game & Watch, et du côté de Howl, bah finalement, on arrive quand même à s'en sortir, hein. On arrive quand même à s'en sortir, encore une fois le kit va se faire par le haut, ça va réussir à marcher et là maintenant on use de passe sur Jodantic qui permettra de passer sous le neutral bait de Game & Watch, on va essayer de le suivre encore un petit peu et voilà, pas de follow au side B alors qu'on en a vu plusieurs fois les Sephiroth les sortir, ces petits skittles là qui te tournent autour avant de t'exploser dessus, avant une période de 6 secondes si je dis pas de bêtises, mais là très peu, voire pas du tout. En tout cas dans cette game, on en a vu 2-3 dans la game précédente, là zéro, absolument rien. Le counter qui arrivera un peu trop tard malheureusement, surtout s'est fait avoir par derrière, on rappelle propriété de ce counter qui ne contre que d'un seul côté. Pour l'instant c'est Howl qui réussit à revenir, même si Trihugger il reprend l'avantage, le message est clair. Le message est clair, ton avantage il risque de durer très peu de temps, alors ne baisse pas ta garde. C'est vraiment trop compliqué pour lui. Ouh, on va récupérer cette sortie de shield into back air. Très bien envoyé. Pour le coup, c'était pas vraiment prévisible, je pense, ainsi du côté de Trihugger qui va être obligé d'accuser là-dessus. Il ne reste plus qu'une stock, son adversaire est à 106%, on manque de rage, mais le personnage est quand même extrêmement léger et sa hitbox générale fait qu'il de toute façon il est facile à saisir. Donc ça va être un petit peu difficile, je pense, ici pour le joueur de Sephiroth qui se fera littéralement propulser vers le côté après ce down smash into forward smash, la bonne classique on confirme. On n'a plus qu'une stock, last game, last stock entre les deux joueurs sur ce winners quarter final, à moins qu'on soit en BO5, mais ça m'étonnerait. Forward air qui est proposé, on va trouver quelques petits bread and butter du côté de Trihugger, mais ça n'est pas encore suffisant. Les deux sont vraiment sur un grand pied d'égalité ici. On tente même une dash attack en plein milieu de neutral après un octo slash, pourquoi pas. Attention à quand même pas partir de trop dans l'audace parce qu'on sait très bien qu'à partir dans tous les sens contre un Game & Watch, on finit souvent par se retrouver justement sans dessus-dessous. Et on l'a vu plusieurs fois dans les games précédentes, c'est pas le premier Game & Watch qu'on voit sur ce stream aujourd'hui. Là, Oli est en train de se faire enchaîner dans les airs. La Game & Watch il est en train juste de s'exprimer tranquillement, sans avoir besoin de s'approcher. Mais là, le confirme, la back throw, back air, est-ce qu'on va réussir à saisir? On n'a pas apprécié. Oh là là smash. Mais alors là, le retournement, encore une fois, c'est sur ce gros arc de cercle du up smash qui va venir couvrir l'atterrissage du Game & Watch. On s'est fait surprendre. On l'a utilisé finalement très peu pendant tout ce BO.